Comment le coréen a-t-il changé sa façon de voir la Corée? Pour répondre à cette question, il faut revenir en 2020. À cette époque, elle pensait simplement apprendre une langue. Aujourd'hui, elle a réalisé qu'elle a changé bien plus que ça. Bienvenue dans ma Corée. Comment ton histoire avec la Corée a-t-elle commencé? Tout a commencé en 2020. À cette époque, une amie me parlait très souvent des BTS. Elle était une grande fan, au point d'avoir même le tatouage des ARMY. J'étais surtout curieuse de comprendre ce qui rendait ce groupe si spécial. Alors, j'ai commencé à écouter quelques chansons. C'est aussi à cette période que les dramas coréens devenaient de plus en plus populaires. J'en regardais de plus en plus et petit à petit, je découvrais la Corée sous un autre angle. Mais ce qui m'a vraiment marqué, ce n'est ni la musique ni les dramas. C'est la langue coréenne. Je la trouvais belle, différente et j'avais envie de la comprendre. Puis est arrivé le confinement. J'avais enfin du temps libre et j'ai commencé à apprendre quelques mots, simplement par curiosité. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais cette curiosité allait complètement changer ma façon de voir la Corée. Est-ce que l'apprentissage a été facile dès le début? En 2021, j'ai pris mes premiers cours de coréen. J'étais motivée et je pensais progresser assez rapidement. Mais la réalité était bien différente. Plus j'apprenais et plus je réalisais que cette langue était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. À cette époque, je regardais énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Je voyais des personnes raconter leur apprentissage, partager leurs progrès, leurs conseils et comment elles étaient devenues bilingues en moins d'1 an. Sans m'en rendre compte, je me suis créé des attentes totalement irréalistes. J'ai commencé à comparer mon parcours au leur. Je me disais que si je n'avançais pas aussi vite, c'était peut-être simplement parce que je n'étais pas faite pour apprendre cette langue. Petit à petit, je me suis découragée. Et un jour, j'ai complètement arrêté. Pendant plus d'1 an, je n'ai plus ouvert un seul cahier de coréen. Comment as-tu réussi à dépasser ce découragement? Il y avait une chose qui n'avait jamais vraiment disparu, mon intérêt pour la Corée. Je continuais à regarder des dramas, à découvrir la K-beauty, à écouter un peu de K-pop. Et surtout, je n'avais jamais cessé d'aimer la langue coréenne. Alors en 2023, j'ai décidé de reprendre mon apprentissage, mais cette fois avec un regard complètement différent. J'ai commencé à prendre du recul sur les contenus que je voyais sur les réseaux sociaux. J'ai compris que chacun avait son propre parcours, son propre rythme et ses propres difficultés. Et surtout qu'on ne montrait pas toujours tout. Mon parcours n'avait pas besoin de ressembler au contenu parfait que je voyais sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là qu'une idée a commencé à germer. Je voulais créer le contenu que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé. Un contenu qui parle aussi des doutes, des pauses, des difficultés. Un espace bienveillant pour rappeler qu'apprendre une langue, ce n'est pas une course et qu'on a le droit d'avancer à son rythme. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Hanguk Café. Qu'est-ce que le coréen t'a appris sur la Corée et sur toi-même? En apprenant le coréen, j'ai aussi découvert une autre façon de voir la Corée. Au début, j'avais surtout envie de comprendre les paroles d'une chanson ou les dialogues d'un drama. Mais plus j'avançais, plus je réalisais qu'apprendre une langue, ce n'était pas seulement apprendre du vocabulaire. C'est aussi découvrir une autre façon de penser. Le coréen m'a appris la patience. J'ai compris qu'on pouvait mettre des années à atteindre un objectif sans que cela y veut dire qu'on échoue. Il m'a aussi appris à regarder au-delà des traductions et à comprendre des nuances de la culture coréenne que je n'aurais jamais perçues autrement. Certaines expressions n'ont tout simplement pas d'équivalent en français. Et c'est justement en cherchant à les comprendre que j'ai découvert une partie de la culture coréenne que je n'aurais jamais découverte. Mais surtout, le coréen m'a appris qu'on pouvait aimer une langue sans chercher à aller toujours plus vite. Aujourd'hui, je prends plaisir à apprendre, même si je fais encore des erreurs. Parce que chaque nouveau mot, chaque nouvelle expression est une nouvelle façon de découvrir la Corée. Et c'est cette vision que j'essaie aujourd'hui de transmettre à travers Hanguk Café. Le coréen ne m'a pas seulement donné envie d'apprendre, il m'a donné envie de transmettre. D'ailleurs, où en est le projet Hanguk Café aujourd'hui? J'ai lancé ma première vidéo un 5 août. Hanguk Café fête ses 2 ans. 2 ans de contenu, de partage, de doute aussi. Je m'approche des 500 abonnés. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour certaines personnes, mais pour moi c'est énorme. Parce que derrière chaque abonné, il y a une personne qui a trouvé quelque chose dans ce que je partage. Une personne qui apprend le coréen à son rythme, qui doute parfois et qui continue malgré tout. J'ai aussi commencé à créer des ressources gratuites, des mots mêlés, des fiches pour rendre l'apprentissage plus ludique et accessible. Je veux que tout le monde puisse trouver sa routine. L'apprentissage n'a pas besoin d'être rigide ou forcément structuré comme à l'école. Pour ma part, je me prépare à passer le topic 2, une nouvelle étape dans mon parcours parce que l'apprentissage ne s'arrête pas. Il évolue. Je veux continuer à partager cette aventure, à motiver la communauté et à créer du contenu éducatif décomplexé. Si tu devais parler à la toi d'il y a 6 ans en 2020, tu lui dirais quoi? Si je devais parler à la moi de 2020, je lui dirais d'abord de respirer, de ne pas être si dure avec elle-même et d'accepter les pauses. Je lui dirais que chaque petit pas compte et qu'elle va créer une communauté magnifique grâce à ce parcours. Et surtout, je lui dirais 완벽하게 요청하지는 않지만 못해 제 마음을 표현할 수 있고
제 생각을 전달할 수 있다는 게 가장 중요하잖아. Alors, comment le coréen a-t-il changé ma façon de voir la Corée? Il m'a appris à la regarder de l'intérieur, à comprendre ce qui se cache derrière les mots, les expressions, les silences. Il m'a appris que découvrir une culture, ça prend du temps et que c'est justement cela qui la rend précieuse. Il m'a montré qu'au-delà de l'image parfaite qu'on voit sur Internet, la vraie découverte d'une culture se fait dans la durée, pas dans la vitesse. Cette Corée-là, c'est celle que j'apprends à connaître mot après mot. C'est ma Corée. Et j'espère qu'en partageant mon parcours, j'ai d'autres personnes à trouver la leur. Merci de faire partie de ce voyage. 시청해 주셔서 감사드리며 곧 새로운 영상으로 뵙겠습니다.